Bonjour à toi et bienvenue. Cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale. C'est un peu une vidéo de nouveau départ et de manière de tourner la page. Donc, je vais te faire une annonce, c'est que à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus m'occuper des groupes, des personnes qui sont sorties des sectes, que ce soit des ex-témoins de Jéhovah, des choses comme ça, pour la simple et bonne raison que depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai créé énormément de vidéos. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo spéciale pour te montrer sur ma chaîne YouTube, ou ma chaîne qui s'appelle Céline Rouge, toutes les playlists qui existent pour sortir de la manipulation, qu'elle soit sectaire, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit gouvernementale. Je te mettrai aussi comment utiliser le site sortiesdemprise.com. Je te mettrai tout ça dans la description. Donc sortie d'emprise au pluriel, sortie au pluriel, d'emprise au pluriel.com, pour que tu puisses en faire un bon usage et le partager autour de toi. C'est tous des outils qu'on a mis en vidéo, en article, qui ont été faits de manière gratuite, avec tout notre cœur. Quand je dis nous, c'est pas que moi, c'est moi, mon mari et les autres personnes qui travaillent dans l'association à titre bénévole. Alors pourquoi je te dis qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place? Il y a mon chat qui a envie d'être là aussi. Eh bien, c'est parce que j'ai eu un coup de téléphone hier d'un témoin de Jéhovah qui m'a montré les critiques des ex-témoins de Jéhovah sur mon compte, des critiques très négatives, que j'étais une personne dangereuse. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit que j'utilisais les ex-adeptes pour gagner de l'argent. Or, j'ai toujours refusé dans un premier temps de suivre les témoins en accompagnement thérapeutique payant, ce qui n'était pas juste quelque part, mais je l'ai fait parce que j'avais eu dépression et que je voulais scinder les choses. Et donc il y a quelques témoins de Jéhovah qui m'ont supplié de les prendre en accompagnement thérapeutique, et donc j'ai accepté. J'ai fait quelques exceptions, mais donc il y a eu aussi une forme de loyauté de ma part envers les personnes qui ont tout fait pour que je ne vive pas en fait de ce que je fais. Alors il faut savoir que moi, au tout début, quand j'ai fait des vidéos formation, enfin des vidéos en fait pour donner des outils aux personnes pour sortir de l'emprise, c'était vraiment pas dans le but d'en faire une profession. Et puis chemin faisant, à force de me former, à force d'avoir des personnes de plein d'horizons différents qui venaient chez moi dans des consultations thérapeutiques, puisque je suis thérapeute formée et j'ai des diplômes, eh bien, chemin faisant, je me suis formée de plus en plus, vu mon expérience plus des apprentissages, et donc j'en ai fait mon métier. Et j'aime beaucoup les personnes qui sont en transition professionnelle et qui utilisent en fait leur parcours de vie pour pouvoir accompagner des personnes dans ce parcours de vie. Pour moi, elles ont beaucoup plus de légitimité que les personnes qui ont fait un cursus à l'école, qui sont dans le mental et qui peuvent, enfin dans le mental, dans je dirais des cours, et donc pas dans un processus d'intégration qu'ils ont vécu eux-mêmes, où ils ont les deux parties. Et voilà, donc pour moi c'est plus intéressant des personnes qui ont vécu le processus, qui l'ont travaillé en conscience et qui ont le professionnalisme, que ça soit dans le domaine de l'accompagnement et dans d'autres choses. Ça, c'est mon cheval de bataille, d'aider les personnes qui ont certainement appelé la mission de vie. C'est un peu lourd comme terme, moi je reviens un petit peu sur ce terme-là, mais en fait, qui mettent un sens dans leur existence et dans les souffrances qu'ils ont vécues pour pouvoir le mettre à disposition des personnes qu'ils accompagnent. Et du coup, qu'elles puissent en vivre, parce que on vit dans un système où ça fonctionne au niveau de l'argent, au niveau économique. Il y a quelques personnes qui travaillent sans argent. Le problème, il est aussi dans le sectarisme, parce qu'une fois qu'on rentre dans des choses où, dans le donner-recevoir, on est redevable, on est aussi sous emprise quelque part. Alors, il y en a qui font des échanges plutôt équitables, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est aussi un danger de croire que en accompagnant les gens sans l'argent, c'est mieux. Parce que finalement, pour l'avoir vécu, c'est pas aussi positif que ça. Au contraire, quand on va chez un thérapeute et qu'on le paye, il n'y a plus de lien d'attachement derrière ou de redevabilité. Et donc c'est ça qui fait aussi que c'est beaucoup plus professionnel et pas amateur.
Voilà, tout ça pour dire que ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai reçu des retours de sites ou des groupes Facebook où j'étais moi-même dedans et on m'a taxé de personnes dangereuses, de pseudo-coach thérapeutique. Donc, il faut quand même savoir que coach et thérapie, c'est deux choses différentes. Le coaching travaille sur le futur, on va t'aider à mettre en place des actions et à travailler au niveau de son cognitif, de ta visualisation pour pouvoir arriver à des résultats. Alors que la thérapie, on va travailler sur ton passé. Donc coach thérapeutique, ça veut rien dire. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, enfin non, même le jour même, en fait, j'ai fait une chute et je me suis refoulé la cheville. Et bon, ça va, c'est pas trop grave par rapport à l'habitude, parce qu'il faut quand même savoir que j'ai 3 à 4 maladies auto-immunes. Donc non seulement je donne bénévolement des outils aux personnes, et en plus je dois travailler sur le côté pour pouvoir me soigner, puisque l'État ne me permet pas de me soigner correctement. Voilà, c'est pas pour me plaindre, mais c'est pour dire que je pense que c'est vraiment le moment pour moi de tourner la page, et que finalement ce fait de m'être foulé la cheville, ça m'a fait comprendre que quand je me disais que finalement ça ne me touchait pas trop, bah si, finalement ça m'a déstabilisée. Alors, parce que la cheville, c'est quand même le pilier en fait de notre corps. Et donc je suis dans un moment de ma vie où je m'oriente vers autre chose. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu peux voir que mon discours passe de comment sortir de l'emprise, où j'ai fait énormément de vidéos, des grandes vidéos, des vidéos d'1 minute. Donc de nouveau, il y a une vidéo qui va arriver après où je vais t'expliquer tout ça pour que tu t'y retrouves et que tu puisses continuer ton chemin sans moi, sans me payer, on va dire, gratuitement. Et avec d'autres personnes aussi et d'autres livres, je t'encourage à vraiment travailler sur plusieurs formules différentes pour t'approprier ce qui est juste pour toi, pour pouvoir aller vers ce que j'appelle jouir de sa liberté d'être. Et donc pour l'instant je suis occupée à, si tu vois derrière moi, le livre qui s'appelle ici La nouvelle approche de l'énéagramme. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit, donc à la base c'était un syllabus avec des formations, et donc j'ai créé un nouvel outil avec des outils qui existent déjà, l'énéagramme, les éléments chinois, les blessures de vie et d'autres choses encore. Et donc j'aide les personnes à se reconnecter à qui elles sont vraiment, à trouver dans leur personnalité, qu'est-ce qui les fait vibrer dans leur transition professionnelle, et s'ils sont enfants, de pouvoir se diriger directement vers ce pourquoi ils sont faits. C'est ce que j'ai travaillé pour mes 2 grandes filles qui sont vraiment sur leur voie professionnelle, et puis ma dernière qui se cherche encore. Mais donc pour te dire que pour moi, tout ce qui est en lien avec la manipulation, c'est quelque chose au niveau des vidéos que j'ai donné beaucoup, et j'ai plus trop envie de revenir là-dedans. Et tout ce qui est rencontre ex-témoins de Jéhovah, que j'ai fait vraiment avec plaisir. J'ai rencontré des ex-témoins de Jéhovah où j'ai pu faire la consultance gratuitement, leur donner des pistes pour aller de l'avant et de les faire vraiment avec cœur, et je regrette rien du tout. Mais je pense que c'est le moment maintenant de dire que si tu viens chez moi, c'est vraiment dans un but thérapeutique avec mes compétences, en payant. Et comme ça, c'est juste pour tout le monde. Et je suis très contente qu'il y ait des personnes qui prennent la relève, parce que c'est un petit peu ce que j'attendais aussi. Il y a des personnes en France qui sont en train de monter des associations, mais des associations qui existent déjà, que ce soit pour les ex-témoins de Jéhovah, et j'espère pour d'autres mouvements sectaires. Moi, je suis sortie des témoins de Jéhovah, donc c'est plutôt ceux-là que je rencontre, et qui sont en train de mettre en place des rencontres pour sortir de l'isolement. Donc moi je trouve ça très chouette, la relève elle est là, et donc je t'annonce que tout ce qui est rencontres en visioconférence, interviews concernant mon passé dans les sectes, puisque j'en ai connu 2, donc la franc-maçonnerie, j'ai donné et j'ai plus envie d'en reparler. Sur mon site, dans ma bio, j'explique un petit peu ce que j'ai vécu. Je suis en train d'écrire mon livre qui est une autobiographie. Peut-être qu'il me faudra plusieurs années pour l'écrire, parce que c'est vraiment très très rempli, on va dire, ma vie. Et que maintenant, ce qui me fait vibrer et ce qui me donne de l'énergie, c'est vraiment d'aller vers la reconstruction de soi. Donc je suis toujours là pour les personnes, que ce soit en constellation, en constellation familiale, en groupe, que ce soit dans les formations, dans la communication assertive, dans l'intelligence collective, pour former les gens. Je suis toujours là pour vous aider à comprendre les jeux de pouvoir, parce que c'est vraiment mon cheval de bataille. Mais voilà, tout ce qui est
personne qui sort des sectes, je pense que vous n'avez plus besoin de moi et que moi j'ai besoin de tourner la page et d'aller vers d'autres horizons. Donc finalement, comme j'aime bien de le dire souvent, les personnes qui nous font mal, ce sont des révélateurs. Donc je le prends comme ça. Je me dis que il y a 2-3 personnes que je connais, mais je suis sûre qu'il y en a plus qui m'ont bien enfoncé sur les réseaux sociaux. Et je suis dans une phase où, en sortant des témoins de Jéhovah, je me suis dit, moi les gens qui sont dans le jugement, je n'en veux plus de ce jugement. Je parle pas de l'analyse parce qu'on a besoin de l'analyse. Moi j'analyse énormément les personnalités, les gens et tout, c'est mon travail. Analyser dans la communication, est-ce qu'il y a de la manipulation ou pas. Mais mon but quand j'analyse, c'est de pouvoir trouver une solution pour pouvoir s'améliorer. Or, les personnes qui sont dans le jugement négatif, donc dans la critique, leur but c'est d'écraser les gens. Et donc moi j'ai décidé maintenant d'arrêter en fait de vivre cet écrasement. Donc je vais me retirer. Voilà, je vais poster cette vidéo et puis après je vais me retirer de tous les groupes des ex-témoins de Jéhovah, des GMP, UNETFI, tous ces groupes-là qui, je te le rappelle si tu n'es pas au courant, sont quand même subventionnés par l'État et ont à leur tête des francs-maçons. C'est quelque chose qui est vérifiable sur Internet. Et quand j'ai eu des liens avec des personnes de l'UNETFI, elles m'ont confirmé que les personnes qui sont payées en tout cas, parce que les bénévoles c'est pas toujours le cas, comme souvent, mais les personnes qui sont payées sont bien francs-maçonnes. Et donc moi je me suis bien sûr désolidarisée de toutes ces antisectes que j'ai côtoyées à un moment donné. Alors je voudrais aussi te donner un petit truc si tu m'écoutes et que tu as un ex-adepte, c'est que des fois on a l'impression que parce qu'on a vécu la même chose, qu'on est sorti de la même emprise, il y a quelque chose qui nous unit et qu'on est pareil. Et ça, c'est un truc un peu jéhoviste. Quand on est né dans une secte, on a ce côté conforme et de croire que tous les gens qui ont le même enseignement ou qui ont les mêmes souffrances ou la même maladie sont comme nous. Ça, c'est un problème en fait qu'il y a dans l'éducation des personnes qui sont nées dans des sectes. Et donc, je pense que c'est important, si tu es quelqu'un d'un peu naïf ou qui a été dans ce conformisme, de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un a souffert, qu'il a été victime de manipulation, que c'est forcément une personne intègre. Et je constate qu'il y a beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah ou de personnes qui sont sorties des sectes qui non seulement recréent des nouvelles sectes, ou retournent dans d'autres sectes parce qu'en fait, elles n'ont rien compris. Elles n'ont pas compris qu'elles étaient dans un système de survie et elles n'ont pas voulu travailler sur leur propre manipulation. Il faut savoir, et c'est pas une critique, ça fait partie du processus, que quand on a été sous emprise, on a été obligé d'utiliser des mécanismes de manipulation pour nous en sortir. Et que tant qu'on n'a pas remis ça en question sans être dans le jugement ni de la culpabilité envers soi, on va recréer ce mécanisme. Et c'est pour ça que moi je dis souvent, il y a des témoins de Jéhovah qui sont sortis, qui en fait pour moi ne sont pas sortis parce qu'ils ont toujours les mêmes comportements. Et il y a des personnes qui ne sont pas sorties pour les bonnes raisons. Il y a des personnes qui sont sorties parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient, qu'on a critiqué ou d'autres choses. Je ne dis pas que leur souffrance, elle n'est pas écoutée, ça fait partie de leur parcours. Mais quand toi, tu es sorti parce que tu as été dans l'intégrité, que tu t'es rendu compte que ce n'était pas la vérité, qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas acceptables et que tu ne voulais pas être complice, tu n'es pas dans la même logique, dans la même énergie que les personnes qui sont sorties par leur propre souffrance, mais que si elles n'avaient pas vécu des injustices personnellement, elles ne seraient pas sorties non plus. Voilà, donc les injustices qu'on vit, elles nous permettent de sortir, mais elles fait sortir des gens qui, des fois, pour moi, je me dis, faudrait peut-être qu'ils retournent dedans, ils étaient mieux là-bas que dehors. Bon, c'est un peu méchant de dire ça. Après, voilà, on a tous notre ego, on a tous nos blessures de vie, et personnellement, j'en veux à personne. Je me dis que les gens qui sont contre moi, c'est qu'ils sont dans le jugement, ils ne me connaissent pas, moi je ne les connais pas non plus. Et finalement, ils m'ont rendu un fier service, une belle chandelle, une fière chandelle. C'est qu'ils me permettent de me dire, écoute, peut-être que c'est plus ta place maintenant d'être là et donner ton temps pour des personnes, alors que justement il y a une relève et qu'il y a déjà d'autres choses qui ont été faites. Moi, je sens que ça me tire vers le bas. J'ai même envie de dire que je suis plus ex-témoin de Jéhovah, que c'est comme une vie antérieure et que voilà, il y a 12 ans qui sont passés et que maintenant je suis vraiment dans d'autres énergies. Je fréquente des personnes qui sont dans des énergies aussi de travailler sur eux.
Et voilà, et je voulais dire aussi un petit truc, c'est que oui, forcément, moi aussi, je suis tombée dans des formes de sectarisme en sortant dans le développement personnel, le New Age. D'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que c'est je sais pas comment dire, quelqu'un qui est chez les évangélistes, un prêtre, non, c'est un pasteur, je pense, je sais plus. Donc un haut placé chez les évangélistes qui m'a dit un jour, oui, ce que tu fais, je faisais du Reiki, des énergies, tout ça, c'est New Age. Et bon, je l'avais mal pris, parce que bon, lui, il sous-entendait que lui avait la vérité et que moi, je l'avais pas. Donc, malgré tout, ça m'a quand même ouvert les yeux sur le fait que, bah oui, il y a des choses, énormément de choses en développement personnel qui sont New Age et qui sont aussi une forme de religion. Donc moi, je me détache de tout ça, et ce que je fais, c'est des trucs très très pragmatiques, puisque je travaille sur des outils qui sont utilisés en entreprise, donc avec des gens très rationnels. Je travaille avec la médecine chinoise, qui est quelque chose de très traditionnel, les constellations familiales qui viennent des Zoulous, c'est pas quelque chose qui est New Age, la communication assertive, qui est quand même quelque chose aussi très très connu en entreprise, l'intelligence collective qui est aussi très connue, qui vient des Vikings aussi. Donc voilà, moi je vais chercher des outils qui sont loin. J'aime bien tout ce qui est énergétique aussi, mais c'est pas ma spécialisation. Voilà, et donc voilà, pour te dire qu'il y a une page qui tourne. Et c'est ok comme ça, et que moi ça me faisait du bien de te le dire pour que ça me libère aussi de loyauté. Alors ceux qui connaissent un peu les lois systémiques, les loyautés envers les personnes qui étaient dans les mêmes souffrances que moi avant. Je suis toujours dans l'empathie, et j'espère vraiment que mes vidéos elles pourront continuer à aider le plus de personnes possible, parce qu'elles sont atemporelles ces vidéos. Et je te dis pas que tout ce que je dis est vrai, surtout pas. Je donne des outils, teste, vois si ça te parle, et puis si ça te parle pas, bah, tu passes ton chemin. Voilà, moi quand il y a des personnes qui disent des choses qui m'intéressent pas sur les réseaux sociaux, je vais pas spécialement les critiquer. Alors c'est vrai que j'ai tendance à critiquer les personnes qui sont francs-maçons, qui sont dans la politique, qui sont corrompues, parce que mon objectif c'est de dénoncer des choses qui sont injustes, qui sont de l'abus de pouvoir. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est des personnes qui sont aussi haut placées et qui sont là pour ça, je dirais, entre guillemets. Maintenant, je trouve personnellement que toutes les personnes, les ex-témoins de Jéhovah, même ceux qui tombent un peu dans le catégorisme, dans le sens où ils vont dire, voilà, moi j'ai la watchtower, c'est faux, moi j'ai la vérité. Je pense que c'est intéressant de prendre ce qui est positif dans chaque parcours pour reconnaître aussi ce qu'une personne nous a apporté. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre toute la personne comme elle est et accepter toute la personne. Il y a une personne qui m'a dit oui, quand je fais des interviews, je ne vais pas adhérer à tout ce que quelqu'un dit. Bah, heureusement, moi quand je discute avec une personne, j'adhère jamais à tout ce qu'elle dit, mais je suis dans l'écoute passive pour la comprendre, pour me mettre en interaction avec elle. Voilà, donc je vais pas faire comme certains ex-témoins de Jéhovah, et je comprends bien leurs réactions, qui ont coupé toutes les vidéos qui étaient sur leur chaîne. Je trouvais ça dommage. Maintenant, voilà, c'est un choix. Il y en a qui ont donné beaucoup et qui ont eu des critiques et qui l'ont pas supporté, et qui du coup ils ont été drastiques, ils ont dit moi j'enlève tout. Voilà, donc moi je vais pas faire ça. Je vais bien sûr laisser mes vidéos, mes articles. Et je réponds aux questions aussi sur YouTube, des choses comme ça, mais je fais plus de consultances gratuites, avec tristesse quand même, mais pour me respecter et pour pouvoir développer mes propres projets professionnels qui me font vibrer et qui vont aussi t'aider d'aller vers ta liberté d'être. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.